J'espère que le petit spectacle qu'on vous a offert ce soir vous a plu. Tu viens ici? Vous expliquez un peu l'histoire de notre groupe. Et moi, j'en ferai un peu en même temps. C'est dur, hein? Donc notre groupe a été créé il y a bientôt un an. Il a été créé le 7 juin 2017 à Saint-Sagen. Oui, ah oui. À Saint-Sagen. Donc à Saint-Sagen. Notre groupe, comme le disait très bien Céline tout à l'heure, représente la région nord-ouest du Portugal, principalement la ville de Viana do Castelo. Très représentative pour ses tenues. Donc Viana do Castelo, c'est le berceau du folklore au Portugal. Là-bas, le 15 août se déroule pendant presque une semaine les fêtes de Viana. Donc pendant une semaine, vous avez des processions et du folklore. Chaque tenue que vous avez là devant vous est confectionnée à la main au Portugal. Il faut à peu près 1 mois et demi, 2 mois parfois pour quelques costumes, 3 mois de confection. Désolé. Donc, le costume le plus dominant, c'est celui-ci, un traje de dominguera. Tenue qui était portée dans les années 1800-1850. C'était des tenues qui étaient portées le dimanche pour aller aux fêtes patronales, les fêtes du village. Donc vous l'avez ici, vous l'avez là, derrière, là, et là-bas aussi, et aussi dans la musique. Vous l'avez aussi en vert, ici, et là. Ce costume se décline en 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Le vert pour la terre, le bleu pour la mer, car Viana do Castelo est une ville côtière du Portugal, et le rouge pour le cœur. Parce que, voilà, les Portugais sont très amoureux et amoureuses. Et là, c'est ma femme. Dans le folklore, hein. Et parfois, vous pouvez retrouver des tenues un peu particulières, comme celle-ci. La tenue noire. Qui s'appelle o traje do dó. Alors ici, c'est plutôt un traje da dominguera. Plus travaillé. Donc le noir était pour la femme qui portait le deuil, ou quand son mari partait très longtemps à la pêche. Forcément, le Portugal, la pêche à la boule. Donc là, son mari il est parti super longtemps. Non, pas la boule. Là, son mari il est parti super longtemps. Hein. Il est parti pêcher là. Ensuite, on a d'autres costumes un peu plus particuliers. Francesca, je prends le drapeau. Hop là, un petit tour sur soi-même. Hop là, o traje do campo. C'était une tenue qui était super pratique pour aller travailler en semaine dans les champs. Donc là, vous avez un tablier, tout comme les autres, en laine, travaillé, tissé dans des métiers à tisser.
Hop là. Super. Une jupe en lin avec une barre en feutrine, bien sûr doublée à l'intérieur. Attention, ça rigolait pas à l'époque. Et en dessous, elle a les petits jupons. Mais particularité de cette tenue, je me permets, je monte pas plus haut, si elle lève la jambe, elle a des chaussettes coupées. Et savez-vous pourquoi? Lève plus haut, si tu peux. Voilà. Elle a des chaussettes coupées. Alors savez-vous pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour travailler dans la terre, c'était beaucoup plus facile. On ne se salissait que les pieds. Parce qu'à l'époque, des chaussettes, ça coûtait super cher. C'était des chaussettes tricotées à la main et au pouf, ça prenait un temps fou. Merci Francesca. Ensuite, au niveau des tenues particulières, voilà. Cristiano et Miguel. Donc là, pareil, un peu en raccord avec Francesca, c'était des tenues pour aller travailler dans les champs. Donc généralement, c'était un pantalon en lin. Alors bien sûr, le père, il a la gourdigne, et dedans, il y avait du vin rouge. Ah oui, forcément. Ça remontait le moral quand il fallait travailler dans les champs. Le râteau pour aller travailler, le chapeau de paille pour se couvrir du soleil, parce qu'au Portugal, il fait super chaud. Pire qu'ici, hein. Ah, je vous dis. Et les sabots en bois. Aussi pratique pour aller travailler dans la terre, pour pas s'abîmer les pieds, enfin les chaussettes et les chaussures de ville. Les chaussures de tous les jours. Voilà. Et ensuite, pour tous les hommes, vous avez la tenue du dimanche, avec une chemise brodée à la main, les cœurs de Viana, parce que je vous disais que tout à l'heure, les Portugais sont très amoureux. Donc là, il y a l'homme, là, il y a la femme, ou vice-versa. Voilà. Ou coillette, le petit gilet, pour faire beau. La ceinture qui était aussi utilisée en semaine pour aller travailler dans les champs. Ça permettait de maintenir le dos et de ne pas se faire mal au niveau du bas du dos. C'est plutôt confortable. Et bien sûr, les chaussures de ville et le pantalon de ville noir. Alors, nous avons également deux autres costumes, les derniers, des costumes assez particuliers. Je t'en prie. Hop là. Et je t'en prie, Marina. Hop là. À côté de Viana se situe une ville qui s'appelle Arraiosa. Arraiosa est très souvent associée à la ville de Viana do Castelo. Ils sont aussi très axés sur le monde folklorique. Cette tenue est au traje rica d'Arraiosa. C'est la tenue riche d'Arraiosa. Comme vous pouvez le voir, ici la jupe, au niveau de la barre, a été beaucoup plus travaillée. Donc il y a beaucoup de perles cousues à la main, des broderies et des séquins qui sont brodés sur la robe. Voilà, avec le tablier. Et ici brodé Amizade, ce qui veut dire ami. Souvent, vous pouvez broder aussi Amor. Rappelez que son compagnon qui est parti travailler, etc. Et donc, vous avez ici également donc, la deuxième tenue d'Arraiosa. Alors là, vous voyez, la broderie est totalement différente des autres tenues. Ce sont des broderies blanches sur fond rouge, très caractéristiques de la ville d'Arraiosa. Voilà. Voilà pour la présentation des costumes. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous invite à venir participer avec nous au monde folklorique merveilleux du monde du folklore portugais. Nous nous répétons tous les mercredis et vendredis soirs à partir de 20h à Saint-Yaguen. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie Cristina Pinheiro pour son film et sa présence. Merci également à Béa et à toute l'équipe du Grand Club pour leur accueil, parce qu'ils ont été super patients avec nous, parce que je vous dis, pour un coup, nous les Portugais, hein. Ah, mais ça, je peux laisser ça avec ça. Voilà, merci à tous. Oui, donc je me présente, je suis Céline Terreira, je suis la vice-présidente et la co-entraîneuse. Voilà, et donc monsieur Alexis Correa, le président, le fondateur, qui j'espère restera jusqu'à ce qu'il aura la canne, et c'est notre entraîneur. Voilà, je vous remercie à tous, bonne soirée. Laura Linha. Laura Linha, saída.